Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous sommes mardi et j'ai décidé de vous prendre en face cam pour parler un petit peu avec vous et vous raconter un peu ma vie sur ma première grossesse, quoi. Donc, du coup, j'ai tout un panier de linge à plier là qui est à côté de moi. Donc, on va le plier ensemble. Et je pense que ça va me motiver à le plier très vite. Donc, on va commencer par ça. Donc, voilà. Alors, comme vous le savez, je m'appelle Audrey. J'ai 5 enfants, 5 filles. Et ma première, elle a 15 ans. Elle aura 16 ans. Là, bientôt, mercredi, elle aura 16 ans. Donc, ma première grossesse, donc, elle s'est bien passée. Au début, ça a été... J'avais pas de nausées, j'avais pas de symptômes de grossesse, rien du tout. Tout était nickel, tout était bien. Franchement, c'était... On n'aurait même pas dit que j'étais enceinte. Enfin, je le vivais bien. On n'aurait même pas dit qu'il y avait un bébé qui grandissait dans mon ventre. Passé les premiers débuts de mois, donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ça commence à changer. Au niveau du 4e mois, à partir du 4e mois, ça commence à changer un peu. Où j'ai souvent des douleurs au bas du ventre, mais genre des douleurs que le soir, quoi. Que quand je vais me coucher, que quand je vais pour dormir, j'ai mal au ventre. Donc j'ai quand même tenu un mois comme ça. C'est à partir du 5e mois que je décide de me rendre à l'hôpital. Mais bon, sans savoir ce que c'était, parce que c'est ma première grossesse, je ne connais pas les contractions, je ne sais pas comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut pas. Mais franchement, tout allait bien, tout. Donc j'arrive à l'hôpital ce jour-là, à partir de mon 5e mois, j'arrive à l'hôpital, aux urgences. J'arrive, je demande de voir une sage-femme ou un médecin ou l'infirmier. Parce que j'ai des douleurs, mais quand je vous dis des douleurs, mais c'est vraiment des douleurs, ça faisait très mal. Donc, je demande pour voir une infirmière, un médecin et tout, un truc comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui se présente devant moi. Je sais pas, franchement, je me rappelle pas si c'est une sage-femme, si c'est l'infirmière, si c'est le médecin. Franchement, je ne pourrais pas vous dire, je me rappelle vraiment pas. Mais je sais pas. En général, c'est toujours les premières personnes qui vous accueillent quand vous arrivez aux urgences. Il y a toujours du monde qui vous accueille une fois passé tout le rituel là, du secrétariat, des papiers et tout. Il y a quelqu'un qui vient vous voir après, mais je sais pas. En général, je sais pas c'est qui. Mais ils viennent. Donc du coup, cette personne-là arrive, cette dame-là, elle arrive. Et elle commence à me poser des questions. Genre, je suis à combien de mois de grossesse? La grossesse se passe comment? Est-ce qu'il y a des complications? Est-ce que j'ai fait tout mon suivi gynécologique et tout? Et à tout cela, c'est que des bonnes réponses, quoi. Parce que tout se passait bien, à part les douleurs. Donc là, elle me pose la question de où avez-vous mal? Donc, cette fameuse question. Donc, je lui réponds que j'ai mal en bas du ventre. Mais vraiment... en bas du ventre tout le long. Ça fait comme une ceinture en fait, comme une ceinture de douleur. C'est atroce. Donc je lui explique ça et tout. Et cette dame m'a gentiment dit, ah, vous n'avez pas de contraction, rentrez chez vous. Ce sont ces mots, rentrez chez vous. Donc je lui explique que, en fait non, ça va faire bien un mois que j'ai des douleurs comme ça et que c'est que le soir quand je vais me coucher. Donc, ça devient lourd, quoi. C'est pesant. C'est ma première grossesse. Je n'ai que 17 ans. J'y connais rien. Bien que non. Je suis tombée enceinte à 17 ans. Après, mon anniversaire, c'était en décembre. Donc, j'ai eu 18 ans. Et j'ai accouché en mars. Ouais, de l'année d'après. Donc, j'avais déjà 18 ans. J'ai accouché en mars. Mais bon, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, du coup, elle veut vraiment que je rentre chez moi. Moi, je décide non, de ne pas rentrer. Et je me rappelle, j'avais été aux urgences, mais j'étais accompagnée, en fait. J'étais pas seule. Donc, la personne qui m'accompagne me dit, bon, ben, on y va. J'ai dit non. Non, moi, je ne bouge pas. Je reste à l'hôpital. J'ai mal au ventre. Et c'est pas que tu as mal et tu prends un Doliprane, ça passe. Non.
j'ai mal au ventre, je ne dors pas, j'en pleure. Donc, je lui ai dit que non, je ne bougerai pas de cet hôpital. Donc, je suis restée assise dans la salle d'attente. Je suis restée assise là, je n'ai pas bougé, je suis restée là. J'attendais, elle ne faisait que passer. La même personne qui nous a fait entrer et tout pour nous poser des questions, c'est la même personne. Elle ne faisait que passer. Elle passait, elle faisait ces trucs. En gros, j'existais pas. Parce qu'elle voulait absolument que je rentre chez moi. Bien 30 minutes est passé que je suis restée assise là. Là, elle revient vers moi. Un petit pot dans la main. Tu vois, les petits pots d'urine là, quand on doit faire les tests et tout. Carrément, en gros, si elle pouvait me le balancer, me le lancer, elle l'aurait fait. Parce qu'elle me l'a carrément en mode tenez, allez faire pipi dans ça. Non, carrément. Donc, je dérange, dépêche-toi, va faire pipi, rentre chez toi et tout. Donc, elle me donne le petit pot. Je vais aux toilettes, je fais pipi dans mon petit pot, tranquillement. Je fais pipi dans mon petit pot. Tout va bien jusque-là. J'arrive, je lui redonne son petit gobelet où elle prend sa petite pipette pour faire son test et tout. Mais à ce moment-là, en fait, je suis toujours en salle d'attente. Je suis toujours dans la salle d'attente. Elle fait son test et tout. Et à un moment, mais je dis, écoutez bien. À un moment, la dame, elle arrive. Elle est hystérique. Quand je vous dis hystérique, elle devenait folle. Genre, elle ne savait plus quoi faire. Elle était en mode, qu'est-ce que je fais? Et moi, je suis assise là, tranquille, dans la petite salle d'attente. J'attends. Et je la vois, elle est là, hystérique, paniquée, à la recherche de l'ambulance. Elle cherchait une ambulance parce que, tenez-vous prêts, écoutez bien, j'étais en plein début d'une pré-éclampsie. Oui, oui, vous avez bien entendu. Une pré-éclampsie. Donc moi, 18 ans, jeune fille, je n'y connais rien. Elle me demande de rentrer dans la salle et tout, elle va m'examiner. Donc elle fait ses examens et tout. Elle prend ma tension dans un premier temps, elle prend ma tension. Et là, c'est pire. Elle s'affole. Je suis à 19 de tension. Elle s'affole. Mais là, quand elle a commencé à s'affoler, moi, j'étais déjà en train de bouillir. En mode, là, elle s'affole alors qu'il y a 30 minutes de ça, elle voulait que je rentre chez moi. Donc, pourquoi tu t'affoles? Genre, j'ai rien, rentre chez toi. Mais là, tu prends ma tension, 19 de tension. Tu prends mon urine, tu fais un test. Pré-éclampsie et tout. Mais il y a 30 minutes de ça, tu me disais, vous avez rien, rentrez chez vous. Elle s'affole. Bah, du coup, en fait, à ce moment-là, j'étais à Kourou. J'habitais sur Kourou, en Guyane, bien sûr, en Guyane française. J'habitais sur Kourou. Sauf qu'à Kourou, ils n'ont pas de néonat. Où j'étais, il n'y a pas de néonat. Il fallait qu'on me transfère à Cayenne, genre à 30 minutes de route, 35 minutes de route. Il fallait que je sois transférée à Cayenne, où il y a vraiment le grand hôpital et tout. Il y a tout pour s'occuper des bébés prématurés, il y a tout là-bas. Donc, elle était toujours affolée, à la recherche d'une ambulance, parce qu'il fallait absolument que je sois transférée, parce qu'il y avait un risque d'accouchement prématuré. Donc, en gros, mon bébé, il ne pouvait pas naître à Kourou, dans la ville où j'étais. Ce n'était pas possible pour eux. Ils ne pouvaient pas accueillir cet enfant. Ils n'avaient pas le matériel nécessaire et tout. Et après, quand elle arrive à joindre les ambulanciers et tout, elle explique en gros que c'est un cas d'extrême urgence. Je vais bien. Physiquement, ça va. Les douleurs, je les avais plus. Mais c'est vraiment que quand j'allais me coucher. Mais les douleurs, là, je les avais plus. Mais j'avais la tension à 19. Donc, ma tension à 19. Et dans les urines, l'albumine et tout le tralala de la pré-éclampsie. Donc, elle fait tout ça, elle appelle. Et franchement, j'ai carrément l'entendu dire. Il faut un transfert d'urgence, aux urgences de Cayenne, parce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré et même de décès de maman ou de bébé ou de maman et bébé.
si c'était pas traité rapidement, en fait. Et là, quand j'entends ça, quand j'entends ces fameux mots, je peux vous dire que je suis pas restée calme. On commencé à m'énerver. Donc, j'ai demandé à la personne qui m'accompagnait d'appeler ma mère. Donc, ma mère, elle est arrivée aux urgences et m'a rejoint. Et je dis bien merci. Heureusement qu'elle est venue me rejoindre aux urgences parce que je m'énervais. Et avec une 19 de tension, et toi qui es en train de t'énerver derrière ça, ça fait pas bon ménage. Donc, il fallait vraiment que je reste posée et tout. Donc, je la laisse et tout. Elle a fait ses recherches. Finalement, ils ont pu trouver une ambulance. Ma maman qui me dit, mais de rester calme pour aller vers l'hôpital de Cayenne. Donc, je pars. On arrive à l'hôpital de Cayenne. Ils ont réussi à faire baisser ma tension. On arrive à l'hôpital de Cayenne. Ils me prennent en charge. Ça se passe bien. Tout se passe bien. Ils surveillent le cœur du bébé. Ils me surveillent moi. Il n'y a rien à signaler. Les médicaments, ils fonctionnent. Tout se passe bien. Donc, ils décident de me garder en observation. Parce que pour eux, ils avaient envie, en fait, de parler avec le médecin et tout. Pour savoir qu'est-ce qu'on faisait, quoi. Est-ce qu'il fallait faire une césarienne là, sur le tas, parce que je venais d'arriver. Ou est-ce que, avec les médicaments comme ça passait, que j'attendais un petit peu, quoi. En fait, ils se posaient la question et tout, donc ils en discutaient. Revenu vers moi pour me dire que, bon, comme les piqûres et les médicaments ont l'air de fonctionner, sachant qu'on m'avait fait quand même aussi des piqûres au niveau des fesses pour le foie du bébé. Transfert dans une chambre. Sachez, je suis rentrée à l'hôpital, j'avais 5 mois. 5 mois. 5 mois. En gros, on peut dire que j'ai fait après 1 mois à l'hôpital. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et là, c'était catastrophique. Parce que faire 1 mois à l'hôpital, c'est loin. Je peux vous dire que c'est loin. Et ça a commencé un peu à se dégrader avant que j'arrive vraiment à mon 6e mois. Ça a commencé un peu à se dégrader. Là, j'ai recommencé à avoir les douleurs, mais des douleurs très fortes que j'en vomissais. Donc, ils ont appelé le gynécologue qui allait pratiquer la césarienne. Donc, ils l'ont appelé, ils lui ont montré mon dossier et tout. Ils lui ont expliqué le cas. Il est venu me parler et il m'a dit que franchement, vu la situation et l'état dans lequel je suis, vaut mieux faire une césarienne d'urgence. Vaut mieux qu'on fasse une césarienne d'urgence. Il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais et tout. Franchement, j'étais stressée. Hein, parce que le premier bébé, ça se passe comme ça. Et tu n'y connais rien. J'étais stressée. Mais là, ils ont discuté. Il m'a dit, bon, eh ben, on vous fait votre césarienne. On était l'après-midi. C'était dans l'après-midi, les douleurs. Et il m'a dit, bon, on va vous faire la césarienne le lendemain et tout. Voilà. J'ai dit, ok, pas de souci. Mais franchement, j'étais stressée, mais à mort. J'avais peur. Je n'ai pas arrêté de parler avec ma mère tellement que j'avais peur. J'avais trop peur. Et la question, c'était, est-ce que on m'endormissait genre entièrement ou est-ce que c'était que le bas, quoi. Que le bas. C'était ça la question. Parce que franchement, j'avais tellement peur d'être endormie entièrement et de ne jamais me réveiller. Franchement, ça me stressait. J'étais stressée. Ils m'ont expliqué qu'ils vont faire que le bas. Ils vont anesthésier le bas et tout pour sortir le bébé et que c'est mieux parce qu'une anesthésie où ils doivent m'endormir entièrement qui aurait eu des conséquences pour le bébé parce qu'avec la dose, il se peut que le bébé, en fait, il se réveille pas. On est au bloc. On va au bloc. Ils font tout ce qu'il y a à faire. Il y a plusieurs médecins, plusieurs sages-femmes. Il y a tout plein de monde au bloc. Tout plein de monde. Là, on me met l'anesthésie pour endormir que le bas. Et ils discutent entre eux. Mais c'est pas totalement des discussions, genre ils vont parler de spécialement la césarienne qu'ils sont en train de faire. Hein. Non, non. Ça discute du rendez-vous qu'ils ont eu. Genre, vous n'êtes pas là. Ça, c'était trop drôle. Je me dis, ils sont en train de me couper pour m'enlever mon bébé dans mon ventre. Et ça discute
des rendez-vous qu'ils ont eu avec Pierre, Paul et Jacques en mode détendu et tout. Mais j'ai dit, bon, vaut mieux ça qu'ils soient stressés et que ça se passe pas. Est arrivée une fille. Elle devait naître en juin. Elle est née en mars, donc le 1er mars. Elle est arrivée. On me la montre et tout, mais rapidement. Parce qu'il faut absolument qu'on la mette en couveuse pour lui mettre les tuyaux pour pouvoir respirer et tout. Mais c'était rapide. On me l'a montré. Ils sont partis avec elle rapidement. Après, il a fallu que j'attende d'être cousue et tout, que je passe en salle de réveil pour voir après si j'arrivais à bouger mes jambes et tout ce qui s'ensuit. J'essaye de bouger mes jambes, mais toute ma force, je crois, je les envoie dans mes jambes. Je pense pour moi que ça va dans les jambes. Mais non, parce qu'on me demande, bougez vos pieds, bougez vos pieds. Moi, j'ai l'impression de bouger mon pied, mais je peux vous dire qu'il ne bougeait pas. Mon pied, il ne bougeait pas du tout. Là, je me dis, ah ben non, ça bouge pas encore. Et moi, j'étais là, mais oui, il bouge. Non, il bougeait pas encore. J'étais morte de rire. Mais dans ma tête, hein, parce que moi, j'avais hâte, c'était finir avec ça, aller dans ma chambre, voir mon bébé et tout. Donc, les jambes, ils bougent et tout. Et on me propose de me ramener dans ma chambre. Donc, on me ramène dans ma chambre, je me repose un petit peu. Et quand j'ai l'impression d'aller mieux, je demande d'aller voir mon bébé. Donc, on me dit oui, d'accord, pas de problème et tout. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait plus de chaise roulante pour aller voir le bébé. Donc, on me disait, ben, du coup, ben, on ne pourra pas aller voir le bébé. Il n'y a pas de chaise roulante pour le moment, donc vous ne pourrez pas aller la voir et tout. Non. Je dis, moi, il est hors de question. Je veux voir mon bébé. Il faut que j'aille voir mon bébé. Il faut que j'aille voir mon bébé. Donc, j'ai tellement insisté que, ben, après, la dame, elle m'a accompagnée. Quand tu viens de faire une césarienne, franchement, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé que quand tu viens de faire une césarienne, que tu... En gros, que tout de suite, que tu marches dessus, quoi. Que tu marches sur ta césarienne. Parce que tu es toujours en mode anesthésie. Donc, tu as l'impression que tu n'as pas mal, ça va. C'est après l'anesthésie que tu ressens tout le mal. Tout le mal. Et là, tu te demandes pourquoi tu vas marcher. Pourquoi? Donc, du coup, j'ai été voir mon bébé. Elle était en couveuse. Ça se passait bien et tout. Bon, elle respirait bien. Et après, elle arrêtait de respirer. Mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Il y avait un nom spécial pour ça. Donc, elle respirait. Et au bout d'un moment, elle arrêtait de respirer. Médecin, aide-soignante, en fait, les personnes qui s'occupent des bébés en général en néonat venaient à chaque fois pour la stimuler, pour qu'elle puisse recommencer à respirer et tout. Ça, c'était stressant parce qu'on voyait vraiment... mais c'était un stress. C'était stress total, quoi. Tu te dis à tout moment, oui, bébé est là, mais mon bébé, il respire pas bien. Le bébé, il est là. C'était difficile pour mon corps. La grossesse, mais bon, ça a été, elle est née, elle pesait 1,2 kg pour 6 mois, quoi. À peine 6 mois quand on rentrait dans le 6e mois. Donc, elle pesait 1,2 kg. 1 mois et demi où elle est restée en néonat. En fait, elle a fait la couveuse. Après la couveuse, elle a fait le berceau chauffant. Et après le berceau chauffant, elle est restée un petit peu pour qu'on puisse voir si d'elle-même, elle arrivait à réguler, je pense que c'est comme ça qu'on dit, réguler sa température. Mais ça a été vite, hein, 1 mois et demi. Ça a été vraiment vite. Moi, je tirais mon lait, je ramenais à l'hôpital. Je passais le plus souvent possible à l'hôpital. J'étais presque tout le temps à l'hôpital. J'étais tirer mon lait, emmener à l'hôpital. Quand je rentrais chez moi, c'était pour manger. En fait, quand je rentrais chez ma grand-mère, c'était pour manger et faire une petite sieste et repartir en néonat voir mon bébé. Mais elle est née, franchement, 1,2 kg. Elle s'appelle Léina. C'était bien. Elle grandissait bien. Après, elle avait tout le temps des rendez-vous avec le pédiatre pour vérifier si elle n'avait pas de séquelles, si tout allait bien et tout. Elle avait tout le temps des rendez-vous. Et au bout d'un moment, le pédiatre s'est rendu compte que finalement, ça va, quoi, qu'elle n'a pas de séquelles, 0 séquelles. Donc, ils ont repris les rendez-vous en mode comme un bébé normal, quoi. Donc, aux mêmes dates d'un bébé normal, le même nombre de fois et tout, qu'un bébé normal.
Donc après, ça, cette petite histoire-là, après, elle se termine bien. Ça aurait pu être pire, mais elle se termine bien. J'étais trop contente, j'ai tellement remercié le Seigneur. Premier bébé, comme ça, et tu fais une grossesse comme ça, un accouchement comme ça, c'est waouh, quoi. Mais au moins ça t'apprend quelque chose. Tu vois, la grossesse, c'est pas si facile qu'on le pense, genre. C'est pas juste un ventre, il y a un bébé dedans qui grandit. Non, non, franchement, c'est pas ça. C'est que c'est aussi, t'as beaucoup de choses aussi derrière. Tu peux perdre la vie, bébé peut mourir, ou vous deux, vous pouvez mourir. Mais c'est quelque chose, la grossesse. Il fait qu'après, à chaque fois, là, avec mes autres grossesses, t'avais quand même le stress de savoir que bébé peut vivre, maman peut mourir. Maman peut vivre, bébé peut mourir. Sinon, les deux, plus là. En fait, après, c'était devenu genre un stress, quoi. Tu as peur, tu fais attention et tout. Mais vraiment, heureusement que j'ai le caractère que j'ai. Parce que j'aurais été d'un caractère faible, ou je sais que je suis jeune. J'arrive à l'hôpital, j'explique que j'ai mal au ventre. Et que la personne qui me reçoit me dit non, écoutez, vous avez rien, rentrez chez vous. Et moi, je suis là, bah, ok, j'ai rien, elle, c'est son travail, elle connaît. Et je rentre chez moi. Ouais, voilà, elle m'a dit de rentrer, moi je rentre chez moi. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Je rentre chez moi. Et arrivé chez moi, bah, le drame. En fait, c'est comme ça, c'est le drame. C'est pour ça après que j'insiste. On entend aussi beaucoup. C'est beaucoup des fois les jeunes filles quand elles sont enceintes. En fait, comme elles sont jeunes, le personnel soignant là à l'hôpital, ils pensent que comme elles sont jeunes, ils ont tous les droits en fait de te dire ce genre de choses. Genre ils n'ont pas envie vraiment de regarder ce que tu as, ce que tu ressens. Ils sont pas tous pareils. Hein. Je dis ils sont pas tous pareils parce qu'on peut tomber sur des bons aussi, parce qu'après après mes grossesses, je suis quand même tombée sur des bons, mais je pense aussi que c'était dû au fait que j'avais une prééclampsie, donc c'était noté dans mon dossier risque de prééclampsie, donc toutes mes grossesses ont été surveillées, mais à la loupe. Donc je pense qu'aussi c'était dû à ça. Mais franchement, les filles, s'il y a des jeunes filles qui regardent cette vidéo, qui m'entendent parler, qui vous expliquent la situation du comment, puis pas que des jeunes filles, après tout le monde. Mais nous, les jeunes filles, en fait, quand tu as 16 ans, 15 ans, 17 ans, on te dit, toi, en gros, tu es toujours une enfant. Pour eux, tu es toujours une enfant, tu es tombée enceinte, tu n'y connais rien, quoi. Qu'est-ce que tu as à venir me dire que tu as mal au ventre? Mais c'est ça la grossesse. Tu dois avoir mal au ventre. En gros, c'est ça pour eux. Ils nous le disent comme ça. Tu es enceinte, tu as mal au ventre, c'est une grossesse. Tu dois avoir mal au ventre. Ils ne cherchent pas plus loin. Et toi, la jeune fille, qu'est-ce que tu fais? Tu as peur, tu n'y connais rien. C'est ton premier bébé. Qu'est-ce que tu fais? On t'a dit rentre chez toi. Tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Et qu'est-ce que tu fais chez toi? Tu es couché et tu souffres. Tu es chez toi. Tu souffres. Tu n'oses pas retourner à l'hôpital parce qu'on va encore te dire que tu fais du cinéma. De rentrer chez toi. Moi, je vais vous dire, les filles, non. Peu importe que ça soit une grossesse ou autre, donc les filles, tout le monde, peu importe que ça soit une grossesse ou autre, dans aucun cas, les gens qui sont en face de vous connaissent votre douleur. Vous avez cette douleur, vous sentez votre douleur, vous savez à quel point vous pouvez la supporter. Franchement, insistez. Moi, je vous le dis, insistez. Parce que on en a entendu, hein. Des personnes qui sont allées à l'hôpital parce qu'elles se sentaient pas bien, elles étaient mal et tout, on en a entendu. Hein. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont rentrées parce qu'on leur a dit rentrez chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bébé est mort, la personne est décédée. C'est pas normal. Moi, j'arrive, je te dis que j'ai mal. Tu n'es pas dans mon corps. Tu es peut-être médecin. Tu as été faire des études de médecine, de je ne sais quoi. Tu es médecin. Tu as appris les médicaments, tu as appris, bon, quand on a une douleur là, c'est quoi. Mais des fois, il suffit d'un peu. Franchement, insister.
On va pas vous taper sur les doigts parce que vous serez resté là et tout. C'est pas grave. Moi, personnellement, moi, même à mes amis, je le dis, quand vous allez à l'hôpital, déjà, quand vous allez aux urgences, c'est que vous avez une urgence. On n'est pas du genre, on va aux urgences parce que ouais, c'est joli, on va aux urgences et voilà. Non, on va parce qu'il y a une urgence. Parce qu'on sait déjà le délai d'attente aux urgences. Donc, vous croyez vraiment qu'on a envie de venir aux urgences et de rester là aux urgences en poirote? Non, non, non. Non, du tout, du tout. Quand je vais aux urgences, c'est qu'il y a une urgence. C'est ce que je voulais vous expliquer un petit peu. Mais moi, je me dis merci quand même beaucoup. Merci beaucoup déjà à moi-même aussi. Bon, après, quand je suis arrivée, ceux qui se sont occupés de moi. Merci, merci. Franchement, parce que j'aurais été une personne faible, je serais retournée chez moi. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aurais été faible, je serais retournée chez moi. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire cette petite vidéo. Ma fille aura 16 ans demain, le 1er mars, le jour que sera postée cette vidéo. Elle aura 16 ans. Et franchement, être maman jeune, ça n'a pas été de tout repos, mais c'est une belle expérience. Et je trouve que franchement, ça a été plus facile pour moi quand elle était plus petite. Mais quand il commence à rentrer dans l'adolescence, en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a l'impression de ne pas comprendre ce dont l'enfant a envie, quoi, quand il rentre dans l'adolescence. Donc, c'est plus un peu ça, moi. Mais bon, je vais me dire, ça va aller. On va gérer, ça va aller. Mais franchement, si vous m'avez écouté, si vous avez suivi ma vidéo, franchement, ne vous laissez pas impressionner parce qu'ils sont médecins, ils sentent que c'est eux qui décident et tout. Ne vous laissez pas impressionner parce que moi, franchement, je suis la fille, je te parle gentiment et tout, mais quand tu vois, ça arrive le stade où de mon gentiment, tu n'as pas su apprécier la façon dont je te parle gentiment, où je t'explique ma douleur, c'est mort. Ça part. Reste, parle avec moi en fille calme, parle avec moi comme ça, mais ne cherche pas. J'ai mal, je suis venue jusqu'ici, c'est que j'ai mal. Je ne suis pas venue pour tes beaux yeux. Donc franchement, les gens, vous avez mal, quelle que soit la maladie, quel que soit le pourquoi, du comment, vous avez mal. Tant que vous n'êtes pas passé par tout le stade, que ça soit radio, IRM, échographie, médicaments, tout, vous ne rentrez pas chez vous. Et même quand vous rentrez chez vous, ce que j'aime faire moi maintenant, il n'y a rien. Donne-moi un petit papier qui dit qu'il n'y a rien, s'il te plaît. Écris sur ton document que Madame Léon, elle est venue. Nous l'avons auscultée. Nous l'avons auscultée parce que ils vont dire ça, ils vont vous brancher 2-3 trucs pour voir si vous respirez bien. On va vous demander de respirer, madame. Essoufflez, respirez, essoufflez. Ils vous ont ausculté, vous n'avez rien. Notez sur le document que Madame Léon, elle n'avait rien et que Madame Léon peut rentrer chez elle. Comme ça, quand Madame Léon rentre chez elle, il arrive un truc à Madame Léon, 16 enfants pourront se retourner contre vous. D'accord? 16 enfants pourront dire, ma mère, elle est venue vous voir. Vous avez dit à ma mère, rentrez chez vous, vous n'avez rien. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ma mère, elle est morte. Alors qu'elle est venue, qu'elle était en souffrance. Ma mère, maintenant, elle est morte. Je porte plainte. C'est tout. Je porte plainte. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une assistance. C'est une non-assistance à personne en danger. Je ne sais pas, un truc. Franchement, on va trouver les termes. Vous inquiétez pas, les termes, ça se trouve. Il y a Internet, maintenant, on cherche. Non, mais on rigole, mais franchement, les filles, faites-le. Vous avez mal, ne vous laissez pas vous terroriser par ces personnes qui vont vous dire, ah, vous avez rien, rentrez chez vous, on n'a pas envie. Franchement, je sais que je me répète, mais je vous le dis franchement, faites. Insistez, insistez, insistez. Vous pouvez insister, il n'y a pas de mal à ça. La santé, c'est pour tout le monde. Vous avez droit aussi. Insistez. Insistez. Là, je vous parle. Je vais pas aller plus loin. C'est juste que là, pendant que je vous parle, je pense juste à mon ami. Mais bon, c'est pas grave. Voilà.
Mais bon, insistez. Il n'y a pas de problème. Vous allez, vous insistez, vous avez mal. N'oubliez pas, vous seul connaissez votre douleur. Vous seul savez ce que vous ressentez. Personne d'autre ne le sait pour vous. Et moi, personnellement, quand je me rends aux urgences, c'est qu'il y a une urgence. Je ne vais pas aux urgences pour faire joli, pour dire que j'ai tout. Non. Il y a une urgence, je vais aux urgences. Et si vous avez bien écouté mon histoire, le comment s'est passée ma grossesse, vous verrez bien que les douleurs ont commencé. J'avais genre 4 mois, hein, 4 mois et quelques. Hein. Mes douleurs, ils ont commencé. 4 mois et quelques. C'est que j'ai quand même tenu. Je me pliais chaque nuit sur le lit. Je me pliais, je priais. Je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passait dans mon ventre? Je me suis aussi posé la question. Je me suis aussi posé la question du est-ce que la grossesse, c'est pas comme ça? Est-ce que la grossesse, ben, ça se passe pas comme ça, quoi? Tu dois avoir mal au ventre. Comme il y a un bébé qui grandit dans ton petit ventre. Donc, peut-être c'est pas ça que tu as mal au ventre. Je me suis posé la question. Mais à un moment donné, je me suis dit non. On ne peut pas faire ton corps supporter cette douleur. C'est pas possible. Que même si c'est une grossesse et qu'il y a un bébé qui grandit dans ton petit ventre, c'est pas possible que tu aies autant de douleur. Et là, je me suis rendue aux urgences. Ah ben voilà, hein. C'était ma petite histoire. Mon bébé, mon bébé. Mon bébé, ma grande de 16 ans, ben, elle aura 16 ans demain. Du coup, le jour que je pense ces vidéos, ben, elle aura 16 ans. Elle se porte bien, elle a bien grandi, ça va, elle a bien grandi et tout, mais comme je vous dis, ben, c'est l'adolescence qui est un peu le souci, l'adolescence et tout. Mais sinon, ça va, on fait comme on peut, on se débrouille, mais ça va. La vidéo arrive à son terme. Mon panier, il me reste quoi? 3 vêtements à plier dedans. 3 petits vêtements à plier dedans. Ça aurait pu aller plus vite, mais bon, j'ai pris des petites pauses aussi pour vous parler un petit peu vraiment pour que on ressente la chose là, de vous à moi. Et de moi à vous. Donc, c'est pour ça aussi, j'ai pris un petit peu de temps aussi. Mais sinon, ça va là. Mon panier, il est quasiment vide là. Il me reste 3 vêtements à plier. Je vais finir de les plier. Et, vous pouvez commenter la vidéo. Vous pouvez la liker. Vous pouvez vous abonner aussi si vous aimez ma chaîne, si vous aimez mon partage, si vous aimez la façon de faire. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Donc, vous pouvez faire ça. Ah, et moi, je vais terminer les quelques vêtements qui restent et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous.